Bonjour mes chers amis les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois de février 2017. Eh bien, le mois de février commence bien avec la carte prospérité. Donc au cours de la première semaine, eh bien, l'abondance circule dans ma vie. Voilà, c'est le mantra de la carte. Donc c'est vraiment une invitation à laisser l'abondance circuler dans tous les domaines de la vie. Donc, prospérité, ça peut parler du domaine financier, bien entendu, mais aussi du domaine professionnel, du domaine affectif, du domaine familial, du domaine amical, relationnel, en fait, le domaine de la santé. Cela peut concerner tous les domaines de votre vie. Donc, on vous invite vraiment à accueillir cette abondance, l'abondance qui peut se manifester sous plein de formes différentes. Ça peut être bien sûr sous forme d'argent, mais cela peut être sous forme de contact avec avec des personnes, de nouvelles rencontres. Cela peut être euh, des petits cadeaux que l'on vous fait. Cela peut être un compliment. Voilà, c'est vraiment ouvert, des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, la résolution de certains problèmes, des situations qui peuvent trouver voilà, une bonne fin, etc. Donc c'est vraiment une belle semaine pour vous parce que l'abondance, c'est-à-dire que l'abondance est une énergie et là, c'est vraiment une invitation à laisser l'énergie circuler avec beaucoup de fluidité, sans mettre de bâton dans les roues, sans mettre de blocage, sans créer de nœuds. C'est vraiment une libre circulation de l'énergie dans tous les domaines de votre vie, dans tous les recoins de votre vie. Et là, on vous invite vraiment à accueillir cette énergie de prospérité et d'abondance, à l'accueillir et à l'accepter vraiment dans votre vie, en tout cas au cours de cette première semaine. Donc peut-être de jolis petits cadeaux pour vous en ce début du mois de février. Puis ensuite, au cours de la deuxième semaine, eh bien, il y a quelque chose qui va prendre fin avec la carte, voilà, la carte fin et le mantra de la carte qui dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc, vous allez peut-être vous alléger de certaines choses, de certaines situations, peut-être de certaines personnes, ou peut-être encore de certains sentiments ou de certaines pensées. Vous allez vous libérer de l'ancien, vous allez vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Certaines portes vont se fermer et on vous invite à accompagner cette fin avec gratitude pour tout ce que cela a pu vous apporter de bon. Voilà, peut-être que certaines personnes ou certaines situations, eh bien, vous ont apporté de bonnes choses dans votre vie. En tout cas, il y a toujours du bon dans chaque situation. Donc, on vous invite vraiment à accepter que ce soit la fin donc d'un cycle, la fin d'une situation, que la porte, eh bien, se ferme tout simplement, tout tranquillement. Et ensuite, accepter qu'il y ait quelque chose de nouveau qui débute. Et en en vous libérant de l'ancien, vous allez pouvoir accueillir le nouveau. Après avoir fait de la place, eh bien, vous allez pouvoir, accueillir, de nouvelles choses. Donc peut-être allez-vous faire du ménage dans votre maison également ou en vous, afin de vous libérer, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous n'utilisez plus, de ce qui n'est plus bon pour vous. Et puis ensuite, vous aurez fait de la place et vous pourrez accueillir ensuite des choses nouvelles, meilleures pour vous. Ah, voilà pour la deuxième semaine. Ensuite, nous avons la carte recevoir pour la troisième semaine du mois de février. Donc un petit peu dans la même veine que la première carte prospérité, eh bien cette semaine, ça sera peut-être une semaine propice à la réalisation de vos objectifs, de vos buts, de vos projets. En tout cas, des choses vont se concrétiser et vous allez recevoir. Ce sera le temps de la récolte. Après avoir semé, eh bien vous récoltez. Le mantra de la carte dit: «Je m'autorise à recevoir». Eh bien oui, en effet, on reçoit seulement si on s'y autorise, si on se le permet. C'est une autorisation, une permission intérieure, bien sûr, hein, peut-être à un niveau inconscient. Hem, il faut que vous alliez vérifier au niveau de vos croyances où vous en êtes avec ça. C'est-à-dire que parfois on demande des choses
à l'univers et puis quand ces choses, elles arrivent et bien tout d'un coup, on se rend compte qu'on ne se sent pas digne de cela, qu'on croit qu'on ne le mérite pas ou qu'on n'est pas à la hauteur, heu, ou qu'on n'y a pas le droit ou que c'est trop beau pour être vrai, voilà. Il y a tout un tas de petites croyances qui émergent à ce moment-là et qui font que, cela crée des résistances et quelque part, ces résistances, c'est une non-autorisation, une non-permission. Alors, il faut vraiment s'autoriser à recevoir parce que vous y avez droit. Vous en êtes digne, vous le méritez et oui, vous êtes à la hauteur de tout cela. Donc ayez confiance en vous et cela se passera très bien. Une très belle semaine en tout cas, vous allez recevoir plein de belles choses. Peut-être des bonnes nouvelles, peut-être, voilà, des petits cadeaux, une somme d'argent ou ce que vous attendez en tout cas. Et puis, la fin du mois, on termine le mois avec la carte temps. Donc cette carte, elle peut avoir plusieurs significations. D'une part, eh bien, la carte temps vous invite à rester, bien focalisé dans le moment présent, plus dans le passé parce que c'est terminé, c'est fini, ça n'existe plus, pas dans le futur parce que ça n'existe pas encore et ça n'existera peut-être pas. Donc, ici, maintenant, c'est tout ce qui existe et c'est le seul moment qui existe vraiment, c'est maintenant, c'est le présent. Voilà, cette carte vous invite vraiment à revenir dans le présent. Et puis, à un autre niveau, c'est une carte qui parle aussi du temps euh, dans, dans la réalisation de ce que vous souhaitez. Eh bien, peut-être que parfois, lorsque vous demandez quelque chose, les choses n'arrivent pas instantanément et cela peut prendre du temps. Et donc, le mantra de la carte, c'est l'évolution prend du temps. En effet, entre ce que vous demandez à l'univers, eh bien, cela se manifeste instantanément au niveau énergétique, donc dans l'énergie, au niveau des ondes, au niveau de l'information. C'est créé instantanément, c'est créé. Dès que vous pouvez le concevoir, c'est créé. Mais par contre, cela peut prendre du temps entre la manifestation concrète enfin, cette forme qui est sous une forme d'onde et d'énergie et la manifestation concrète dans la matière. Là, cela peut prendre du temps. Et donc, il faut être patient. Cette carte vous invite à la patience. Vraiment, si vous êtes impatient, cela va retarder d'autant plus la manifestation de ce que vous souhaitez. Parce que si vous êtes impatient, eh bien, vous vous focalisez sur le manque parce que la chose n'est pas encore arrivée et si vous vous focalisez sur le manque, eh bien, c'est ce que l'univers va vous donner. Donc, soyez patient, soyez reconnaissant dans la gratitude. Faites comme si les choses, elles étaient déjà créées, déjà manifestées dans la matière, là, autour de vous. Et vous allez, en ayant des vibrations élevées, vous allez accélérer la manifestation concrète de ce que vous souhaitez. Voilà. Voilà, ça c'était donc l'oracle de cristal. Et puis donc j'ai tiré une autre carte pour le conseil global du mois de février. Donc cela vient de l'oracle de Le sens de la vie de Dorine Virtue. Je vais vous lire le texte. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous doutiez de vos sentiments et de vos plans de vie, cette carte vient de votre ange. Elle vous encourage à poursuivre vos rêves et vos buts. Le simple fait d'avoir un rêve rajoute de la passion et du sens à votre vie. Maintenant, les anges vous encouragent à entreprendre des actions positives, pas à pas, en ce qui concerne votre rêve. Ils savent que vous vous sentirez plus heureux et que vous aurez plus d'énergie si vous consacrez tous les jours un peu de temps et de votre dynamisme pour le concrétiser. Commencez par détendre votre corps et votre esprit avec quelques respirations profondes. Fermez les yeux et ensuite demandez à vos anges gardiens. Je vous prie de me donner des signes, des conseils, de la motivation, du soutien et de l'inspiration pour pouvoir réaliser l'intention divine.
Notez les pensées et les sentiments que vous recevez après avoir fait cette requête. Travaillez en équipe avec vos anges en leur demandant des informations supplémentaires et plus de clarté. Et ensuite, suivez ces conseils tels qu'ils viennent. Voilà un joli conseil de l'oracle, le sens de la vie. Voilà mes chers amis, pour ce tirage. Je vous invite également à regarder la guidance qui concerne votre ascendant et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.